Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, je suis sûr qu'il va t'intéresser, de comment arriver à travailler 3 jours par semaine. Pour beaucoup d'entrepreneurs, ça paraît être un rêve en réalité, de se dire je vais travailler 3 jours par semaine et le reste du temps, je vais pouvoir chiller, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, pour ma famille. Pendant longtemps, moi, ça a été un peu un fantasme de me dire ah là, j'aimerais avoir du temps, vraiment du vrai temps de qualité disponible à l'époque, il y a quelques années, juste perso, pour lire, pour profiter, pour promener, peu importe, pour partir en week-end ou quoi. Et aujourd'hui, pour prendre du temps en famille. Enfin, il y a quelques années pour prendre du temps en famille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on est à son compte, on se met à son compte, ou c'était déjà à ton compte, et tu peux avoir un tas de choses à faire tout le temps, en fait, qui se rajoutent. Et tu peux avoir des to-do list interminables qui s'amenuisent sur ton bureau. Tu vois, des listes de tâches, des carnets qui sont remplis, des applications sur ton téléphone qui sont remplies de choses à faire. Et en réalité, c'est que la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir son quotidien avec des choses qui sont pas nécessairement hyper importantes, mais on se dit, bah, c'est des trucs à faire, et du coup, j'ai du temps libre, et du coup, on va remplir, remplir, remplir. Je pense qu'il y a beaucoup de croyances limitantes derrière ça, des croyances de si tu n'as pas une journée hyper chargée, hyper remplie, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir de la liberté derrière. Donc c'est beaucoup, beaucoup bosser, beaucoup des croyances autour de ces questions de il faut en chier un petit peu. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Et du coup, on va avoir tendance à se rajouter des tâches, des tâches, des tâches continuellement. Et du coup, on va remplir son quotidien. Le revers de ça, c'est que tu vas travailler la journée, tu vas travailler le soir, tu peux travailler le week-end et tu t'en sors pas parce que oui, tu peux avoir un peu des résultats, mais tu n'auras jamais des résultats qui sont à la hauteur de l'investissement que tu en mets en termes de temps. Il faut savoir quelque chose, c'est que ton temps, c'est ta ressource la plus importante dans ta vie. C'est la seule chose, tu vois, l'argent, ça peut rentrer, sortir. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent fluctuer, fructifier. Mais ton temps, en fait, c'est la seule ressource où quand tu l'utilises, tu en as moins qu'avant. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que du coup, ton temps, c'est ce qui a le plus de valeur dans ta vie. Et du coup, tu te demandes peut-être comment arriver à travailler 3 jours par semaine sans pour autant sacrifier ton entreprise, sans pour autant sacrifier tes clients et tout ça. Moi aujourd'hui, j'ai un rythme où je bosse à fond, mais quand je dis à fond, c'est vraiment des grosses journées de boulot, productivité qui sont assez cadrées. Lundi, mardi, c'est vraiment les journées les plus complètes. Et souvent le jeudi aussi, parce que en fonction de mon emploi du temps, en fonction de ce que j'ai à faire, c'est une journée où je sais que je vais avoir tendance à travailler. Le reste du temps, je me suis cadré des temps pour moi, personnel. Ça, je pense que c'est une des clés, c'est important, c'est que si tu ne te mets pas un cadre pour toi, en fait, tu vas utiliser tout ton temps pour faire des tâches dans ton quotidien parce que tu vas peut-être pas savoir quoi faire à côté. Donc, c'est des temps pour moi, des temps. Donc, le mercredi, c'est une journée off, c'est une journée en famille avec les enfants. Et alors, c'est plus facile, je pense, d'avoir des enfants pour avoir une journée en famille parce que du coup, tu n'as pas le choix, tu sais qu'ils sont là et de toute façon, là, je suis dans le bureau, tu vois. Si je voulais bosser le mercredi, bah, du coup, ils viendraient à taper à la porte et tout, ce serait impossible d'enregistrer une vidéo. Mais du coup, je me suis dit, le mercredi, c'est une journée en famille. Et ça vaut le coup de planifier avant qu'est-ce que tu vas faire, peut-être. Moi, c'est quelque chose qui m'aide. On va aller promener, on va partir pique-niquer, on va... hier, pas plus tard qu'hier, bah, du coup, c'était mercredi. Et du coup, bah, on a fait des carrés de potager. Du coup, il y a Raphaël qui était à fond dedans en train de tripatouiller la terre. Et du coup, j'ai ancré que c'était une journée off. Le fait de bosser à fond le lundi, mardi, ça me permet aussi de me déculpabiliser, de me dire, ok, j'ai avancé sur ces tâches-là, et le mercredi, c'est une journée sans ça. Ça, c'est une seconde clé aussi de te dire que dans tes journées où tu bosses, tes journées où tu travailles, que tu as identifié quelles elles étaient, de les avoir cadrées. Moi, je sais que c'est lundi, mardi pour avoir un rythme, et tu sais que tous les lundis, mardis, tu as un système de productivité à avoir. Selon ton activité, moi, je me suis défini des tâches récurrentes, plus des tâches qui ne sont pas récurrentes. Les tâches récurrentes, je sais que je vais les mettre plutôt le matin, en mode, je sais que le lundi matin, j'ai ça à faire, le mardi matin, j'ai ça à faire, et les après-midi, c'est plutôt des tâches qui sont réservées à soit des activités annexes. Donc le matin, je vais avoir tendance à classer tout ce qui est coaching, les coachings que j'ai, à classer aussi la création de contenu. Par exemple, on est jeudi, c'est le matin, tu vois, donc c'est la création de contenu. Ou des choses récurrentes qui sont importantes pour mon business. Et l'après-midi, c'est plus flexible, c'est en fonction des projets. Bah, du coup, je me laisse la possibilité de créer du contenu s'il y a besoin ou de faire des tâches qui sont importantes pour ma boîte. Et du coup, le fait de cadrer comme ça me permet d'avoir une structure et je sais où je vais. Je pense que c'est la clé dans l'organisation. Si tu veux arriver à te
te trouver 3 journées par semaine pour bosser et avoir le reste du temps libre pour toi, c'est de te cadrer ces journées-là pour savoir ce que tu as à faire. Parce qu'il n'y a rien de pire de te lever le matin et te dire, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et c'est comme ça que tu vas remplir, parce que tu n'as pas vraiment d'objectif à définir. D'ailleurs, petite parenthèse, le 6 mars, tu regardes cette vidéo à temps, il y a un atelier que j'organise en ligne, gratuit, où on va parler de toutes ces questions d'organisation, de gestion de son temps, de structurer son quotidien, de clarifier sa vision, d'arriver à atteindre ses objectifs. Donc, tu peux y participer, tu as le lien juste en dessous de la vidéo si c'est quelque chose qui t'intéresse. Petite parenthèse mise à part. Du coup, le lundi, mardi, journée hyper productive. Mercredi, c'est la journée vraiment en famille et ça me permet d'avoir vraiment un cadre. Le jeudi, c'est une journée un peu libre de transition. La plupart du temps, je bosse, surtout en ce moment, je développe la Grao Academy, je développe pas mal de projets. Donc, j'ai besoin d'une journée complète où je peux travailler. Et le vendredi, c'est une journée off. Donc, une journée en principe pour moi, soit pour des projets perso, pour m'aérer, soit vraiment pour bricoler, pour des choses comme ça. Et le week-end, c'est aussi en famille. Donc, ça permet de me cadrer comme ça. Pendant longtemps, c'est quelque chose qui était assez utopiste parce que je me disais, c'est du mindset, tu vois, si je bosse pas 5 jours sur 7, bah, du coup, je pourrais pas arriver à monter mes projets à bien, à amener mon entreprise où je veux. Je pense qu'il y a une grosse part de conditionnement derrière, parce que on vient d'où? On vient, la plupart de nos parents ont été salariés ou le sont encore, la plupart on a peut-être été salariés. Ce conditionnement de, bon, ben dans ton quotidien en fait de salarié, tu bosses 5 jours sur 7, tu as le week-end pour te reposer, tu as le droit juste de souffler un peu le week-end, de temps en temps tu as des vacances, et puis sinon le reste du temps, bah, il faut bosser quoi. Alors qu'en fait, quand tu es à ton compte, moi je suis allé à mon compte, je me suis mis à mon compte parce que je cherchais cette liberté dans la gestion de mon temps. C'est quelque chose qui était très important pour moi de me dire comment je peux dans mon quotidien, si j'ai envie. Tu vois, en fait, je trouve que le rythme salarié n'est pas du tout un rythme qui est connecté à ses besoins personnels. Parce que parfois, tu as des journées où tu es fatigué, tu n'as pas envie, et tu te dis, ben non, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie, et du coup, hop, j'ai envie de souffler et de faire autre chose. Et ce truc-là, tu peux pas le faire quand tu es salarié parce que tu es là, il faut bosser, et même si tu es fatigué et que tu vas pas faire grand-chose, tu fais acte de présence et finalement tu te ressources pas. Moi, dans mon quotidien, je voulais vraiment pouvoir avoir des temps où je puisse être hyper productif à fond de je bosse et c'est important, et des temps où je me libère complètement l'esprit et je ne pense pas qu'on soit fait clairement pour bosser 5 jours par semaine, et on peut pas être productif 5 jours par semaine. Dans tes journées, si tu arrives à être productif quelques heures, si tu arrives à vraiment utiliser ton temps de cerveau efficacement quelques heures, c'est déjà énorme. Et pourquoi se forcer à se mettre des tâches en plus? Pourquoi se charger de tout un tas de trucs qui sont en réalité pas vraiment utiles pour son business? Parce qu'on va juste remplir, mais quand tu réfléchis juste de est-ce que ce truc que je suis en train de faire ou que je m'apprête à faire a vraiment un intérêt concret, tu vois? Est-ce que ça va vraiment m'amener vers le résultat que je veux? Et la plupart du temps, en fait, c'est juste une tâche en plus qui va pas te permettre d'avoir des retombées énormes. Et du coup, c'est quelque chose qui n'était pas clair pour moi, et je voulais vraiment être à mon compte pour ça, pour avoir cette liberté. Petite anecdote, tu vois, ça s'est passé cette semaine, c'est pour ça que je te fais cette vidéo aussi cette semaine, c'est que lundi, blackout complet, j'ai pas eu de réseau, j'ai pas eu internet, j'habite à la campagne, ni internet, ni réseau téléphonique, ni rien. Je suis allé au village pour écrire des messages parce que j'avais des coachings le lundi matin pour dire je pourrais pas faire le coaching. Donc tu vois où j'en étais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ça en mode message de l'univers, ok. J'étais fatigué en fait, tu vois, ça faisait quelques semaines que j'enchaînais à bosser quand même pas mal, tu vois, parce que même si tu bosses 3 jours par semaine, bah, du coup ça peut être intense, et c'est pas le temps que tu vas y passer, tu vois, c'est la qualité du temps que tu y passes. Et parfois tu peux avoir, en ce moment, j'ai les projets en ébullition, et du coup j'ai du temps de cerveau qui est utilisé, et même quand je bosse pas concrètement, quand je suis à l'extérieur, bah, du coup j'y pense. Et du coup j'ai pris ça comme un message de l'univers en mode, ok, en fait, cette semaine-là, ça va être particulier, et peut-être que je vais bosser que 2 jours. Et c'est ce qui se passe. J'ai pas bossé lundi, j'ai bossé mardi, mercredi, j'ai fait le potager avec les enfants. Là, on est jeudi, je bosse, et je bosserai pas demain parce que j'ai d'autres choses de prévues, des projets perso. Et tu vois, et c'est ok, parce que du coup, c'est pas parce que j'ai eu un jour en moins que je vais faire moins de choses ou que je vais moins m'approcher de mes résultats et de mes réussites, parce que comme j'ai réussi à cadrer les choses, comme je sais où aller, parce que c'est important, et ce qu'il faut que je mette en place pour créer la vie que je veux, bah, du coup, ça me permet d'avoir une journée où j'ai pu décaler, où j'ai pu me réorganiser, où j'ai pu surfer sur ça en mode je vais faire quelque chose de différent, quelque chose pour moi. Et si j'étais dans un mode où il faut absolument bosser 5 jours par semaine, parce que si tu bosses pas 5 jours par semaine à fond, bah, du coup en fait tu peux pas réussir, j'aurais été dans un stress total, j'aurais été anxieux toute la journée de me dire qu'est-ce que je peux faire, j'aurais passé la journée devant mon ordinateur peut-être, à m'arracher les cheveux, à me dire ça avance pas, ça avance pas. Alors comme j'ai un état d'esprit aujourd'hui où je me dis en fait, mon temps, c'est ma ressource la plus précieuse, et en fait, mon énergie est aussi une ressource extrêmement précieuse.
peut-être que plutôt que de me prendre la tête et de me confronter à ce truc-là et d'être dans une énergie assez négative, je vais juste utiliser ce temps-là pour faire quelque chose qui me nourrit. J'ai travaillé le bois, j'adore ça, tu vois. Et je me suis dit, ben, c'est comme ça, de toute façon, je peux pas aller à l'encontre de ça. Et du coup, c'est pas parce que je vais travailler que 2 jours cette semaine que je vais être moins productif ou que je vais faire moins de choses qui vont m'amener à réaliser ben, les rêves que j'ai dans le futur. Et c'est vraiment ce que j'expérimente. Donc, je t'invite vraiment, si tu as envie de travailler 3 jours par semaine, parfois certaines semaines 2, parfois, certaines semaines, 4 jours, ça m'arrive de me dire, ben là, j'ai envie d'avancer sur ce projet, et du coup, je bosse le vendredi aussi, tu vois, c'est assez rare, mais ça m'arrive quand même. Mais je t'invite à le faire, il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, à inviter dans ta vie à de la souplesse, à mettre de plus de souplesse, à vraiment être focus. Vraiment, je t'invite à participer à l'atelier parce que ça va être assez puissant. Mettre plus de focus sur vraiment ce que tu veux pour organiser ton quotidien en fonction et pas juste être en mode, j'ai cette habitude-là, il faut travailler 5 jours par semaine parce que tout le monde le fait, donc il faut le faire, tu vois, les il faut, je dois, même si je le dis parfois, j'essaie de les évacuer de mon vocabulaire, et vraiment te câbler sur toi, quels sont tes besoins, quel est ton objectif, quel est ton rêve, quelle est ta vision, et comment tu peux y aller en ayant un équilibre dans ton quotidien. C'est peut-être différent. Tu vois, moi j'ai des enfants aujourd'hui, j'ai envie de passer du temps avec eux. Si tu n'as pas d'enfants, bah, peut-être ça n'a pas de sens de te dire bah, je bosse pas le mercredi parce que peut-être que tu trouves du sens à bosser le mercredi, ça te nourrit et c'est ok. Ce que je veux te dire, c'est pas forcément de bosser 3 jours par semaine, c'est vraiment de te dire comment je peux adapter mon quotidien, le temps que je passe à travailler, à mon rythme et à mes besoins. Et vraiment t'autoriser à avoir des journées off. Vraiment, je pense que c'est important. Quand je dis journée off, c'est pas des journées où tu ne fais rien. Tu vois, moi je supporte pas de rien faire. Je peux pas être assis là une journée à rien faire, à regarder le paysage, tu vois. Mais des journées peut-être où tu vas aller sortir promener, où tu vas lire des bouquins, où tu vas aller voir des amis, où tu vas, je sais pas, jardiner, où tu vas faire de la peinture, faire de la photo, peu importe ce que tu as envie de faire. Mais des journées, d'ailleurs ça peut être une matinée boulot, une après-midi pour te détendre, peu importe dans la structure, mais des journées en tout cas où tu peux arriver à intégrer dans ton quotidien quelque chose de plus fluide et quelque chose qui va te permettre de trouver un équilibre entre ces moments de boulot où tu vas être productif, tu vas être focus business et tu vas avancer dans ta boîte, et ces moments où tu vas reposer ton cerveau, tu vas reposer ton corps, reposer ton esprit, et aussi tu vas avancer dans ta boîte grâce à ça. Parce que c'est important, parce que souvent on a tendance à croire que plus on pense de temps à faire des tâches et plus ça avance, et je te jure, ce que j'expérimente, tu vois, cette semaine, je te fais cette vidéo, je suis heureux de te la faire cette semaine, parce que j'aurais bossé que 2 jours, tu vois, ça fait 1 jour et demi que je bosse, il reste encore cet après-midi, et je pense que j'ai accompli énormément de choses, et j'ai beaucoup plus avancé cette semaine que par le passé, des semaines où je pouvais bosser, je sais pas, 40, 45, 50 heures. Voilà le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'est un message qui est important. Donc je t'invite vraiment à me laisser des commentaires sous la vidéo pour m'expliquer toi comment tu gères ton temps, si tu galères, si tu penses que je fabule, tu vois, et c'est ok en fait, si tu penses ça, ben on est composé que de croyances, donc on peut penser ça. Je t'invite aussi à t'inscrire à la chaîne, à t'abonner, à me suivre si tu veux voir les prochaines vidéos, à me suivre aussi sur Instagram parce que je suis assez actif, vraiment les backstage de l'entreprise, donc tu as tous les liens qui sont en bio. Et je te rappelle l'atelier le 6 avril, je crois que je t'ai dit 6 mars tout à l'heure, je ne sais pas, le 6 avril, n'oublie pas, de 13h à 15h en ligne, tu peux t'inscrire dans la bio, ça va être juste énorme pour justement connecter qui tu es, connecter ton quotidien, connecter tes envies, connecter tes besoins, connecter ton métier, ton entreprise à toi et arriver à t'organiser efficacement quoi qu'il arrive. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.